Assalamu alaikum wa rahmatullah. La première question, écrire l'expression de l'énergie EM du pendule à une date T en fonction de θ point, M, L et G. Le plan horizontal passant par M0 est choisi comme plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique du pendule, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. EM هي المجموع ديال l'énergie potentielle EP et de l'énergie cinétique. Or, l'énergie cinétique du pendule, le pendule il a un mouvement de rotation. Donc l'énergie cinétique s'écrit 1/2 J delta, le moment d'inertie, fois θ point au carré. Or, on m'a dit que J delta, dans ce cas, elle est égale à M L carré. Mais كيكون عندنا جسم صغير أبعاد ديالو صغيرة كيتواجد على مسافة L من المحور دلتا, ف le moment d'inertie dialogue par rapport à l'axe delta, c'est ML carré. Je remplace dans l'expression de EC, donc j'aurai EC égale 1/2 ML carré fois θ point au carré. L'énergie potentielle. L'énergie potentielle, là, j'ai pas de ressort, j'ai pas de fil de torsion. Donc la seule énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. EP, c'est EPP. Or, EPP, il s'écrit comment? M, G, Z. Z, c'est la cote du point M. Moins Z ref. Z ref, c'est la cote du point M0. Z هو الأنسوب ديال النقطة M و Z ref هو ديال النقطة M0 اللي اعتبرناها مرجع لطاقة الوضع, المرجع ديال l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'axe OZ, il est vertical, orienté vers le haut. Là c'est Z ref, puisqu'on considère que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle lorsque le solide est en M0. Donc là, c'est Z ref. Et là, c'est Z, la cote de M. Remarquez que Z est supérieur à Z ref. Donc Z moins Z ref, c'est positif. Ce point, on va l'appeler H. Et là, j'ai un triangle rectangle. Donc, Z moins Z ref, c'est la distance H M0. Donc, c'est MG fois H G0. Donc, EP est égal HM0. C'est pas G0, c'est M0. HM0, c'est la distance OM0. HM0, c'est la distance OM0 moins la distance OH. Moins OH. Tout ça fois MG. Mzien. Or, OM0, c'est quoi? OM0, c'est L. Donc, EP est égal, c'est la longueur du fil, est égal à MG facteur 2 L moins. Maintenant, OH. Là, j'ai un triangle rectangle. Là, c'est l'hypoténuse L. Là, c'est le côté adjacent OH. Et là, c'est l'angle θ. Donc, on aura cos θ égale côté adjacent
OH sur l'hypoténuse L. Donc OH, c'est L cos θ. Donc là, je peux remplacer OH par L cos θ. Donc finalement, j'aurai l'énergie potentielle EP égale M fois G fois L fois 1 moins cosinus θ. J'ai l'expression de EP, j'ai l'expression de EC, je remplace EP et EC par leurs expressions pour avoir l'expression finale de EM. Donc, on aura, et on a l'expression de EM en fonction de M, G, L, θ et θ point. Question 2. À l'aide d'une étude énergétique, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule dans le cas des petites oscillations. Dans le cas des petites oscillations, d'après les données, on a 1 moins cos θ égale θ carré sur 2. Bien sûr, θ en radians. C'est le cas des petites oscillations. ملي كتكون الزاوية θ صغيرة يمكن لينا نكتبوا 1 moins cos θ égale à θ carré sur 2. Donc je vais remplacer 1 moins cos θ par θ carré sur 2 dans l'expression de EM. هنا عندنا التعبير ديال EM dans le cas des petites oscillations. Or, dans l'énoncé, on m'a dit que les frottements sont négligeables. On néglige tous les frottements. Donc, puisque les frottements sont négligeables, donc on peut dire que l'énergie mécanique se conserve. ملي كتكون الاحتكاكات مهملة, l'énergie mécanique ما كتغيرش. l'énergie cinétique كتحول l'énergie potentielle, والénergie potentielle من بعد كتحول l'énergie cinétique, ولكن المجموع ديالهم كيبقى ثابت. Et si EM est une constante, alors sa dérivée par rapport au temps sera nulle. كنعرفوا إلا كانت شي دالة ثابتة المشتقة ديالها كتكون منعدمة. Donc EM point, la dérivée de EM par rapport au temps est égale à 0. Donc la dérivée de tout ça égale 0. Donc la dérivée de l'énergie mécanique, là je vais mettre pour le symbole de la dérivée, je vais mettre prime égale 0. Or, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, j'aurai 1 demi m gl θ carré prime plus ça prime. Or, 1 demi m gl, c'est une constante. Donc, je peux la faire sortir de la dérivée. Donc, j'aurai donc 1 demi mgl fois θ carré prime. Je fais la même chose pour l'autre. Donc là, j'ai la dérivée d'une fonction au carré. Or, en maths, on sait que quand on a f carré, quand on la dérive, sa dérivée, c'est 2f prime. Là, qui joue le rôle de f, c'est θ. θ, c'est une fonction de t. Attention, θ, c'est pas la variable, c'est la fonction. La variable, c'est t. θ كتغير بدلالة الزمن. Donc, le متغير هو الزمن والدالة هو θ. Donc, cette relation, je vais l'appliquer ici. Donc, j'aurai 1 demi mgl fois 2 θ point. Et je vais refaire la même chose ici. Ici, qui joue le rôle de f, c'est θ point. Donc, la dérivée de θ point au carré, c'est 2 θ point fois la dérivée de θ point, c'est θ 2 points. Donc, là, ce 2, il se simplifie avec ce 2. Ici, de même. Là, j'ai θ point, là aussi, j'ai θ point. Là, j'ai ml, là aussi, j'ai ml. Donc, je peux mettre ml θ point en facteur. Ça va me donner m fois l fois θ point facteur 2. Là, il me restera g et θ. G, θ. Et là,
il me restera L θ de point égale 0. Or, le corps il est en mouvement, donc θ point n'est pas toujours nul. Donc ça c'est différent de 0. Donc ce qui est nul c'est ce qui est entre parenthèses. Donc L fois θ de point plus G θ égale 0. Je divise tout par L. Donc je multiplie tout par 1 sur L. J'aurai donc θ de point plus G sur L fois θ égale 0. Et j'ai l'équation différentielle du mouvement. Question 3. Écrire l'équation horaire du mouvement. Là, c'est l'équation différentielle du mouvement. Elle est sous la forme θ de point plus une constante fois θ égale 0. وهذا النوع من les équations différentielles كنعرفوا بأن الحل ديالها il est sinusoïdal. Sa solution s'écrit θ égale θm cosinus 2π sur T0 plus phi. θm c'est l'amplitude, T0 c'est la période propre et phi c'est la phase à la date T égale 0. On va commencer par T0. T0, on a démontré dans le cours que dans le cas du pendule simple, T0 c'est 2π racine de ce qui est devant θ. دائما تكون عندنا معادلة تفاضلية من هذا الشكل θ de point plus une constante fois θ égale à 0. T0, on démontre que T0 est égal à 2π fois la racine de ce qui est écrit devant. Il est égal à 2π fois l'inverse de ce qui est écrit devant θ. هنا عندنا G على L, donc T0 غتكون هي 2π في جذر L على G. Là, on n'a pas à le démontrer, on peut l'écrire directement. T0 égale à 2π, racine de L sur G. Je connais L, je connais G, donc je peux calculer T0. T0 égale à 1,1 seconde. Maintenant, on va déterminer θm. Comment? Tout ce qu'on nous a donné, c'est la valeur de l'énergie cinétique lorsque θ est égal à 0, c'est-à-dire au moment où on lance le pendule, à la date t égale 0. Or, on sait que l'énergie mécanique, il se conserve. Em est constante. معناه أن Em, quand θ est égal à 0, elle est la même que lorsque θ est égal à θm. Pour θ égale à 0, Em c'est EC 0, c'est-à-dire EC quand θ est égal à 0, plus EPP. Or, quand θ est égal à 0, le corps est dans la position M0. Et là, on a pris EPP égale à 0. On a la référence de l'énergie potentielle de pesanteur. EPP égale à 0. Donc, plus EP lorsque θ est égal à 0. Or, ça, c'est 0. Égal, là, c'est EC lorsque θ égale à θm, plus EP lorsque θ égale à θm. Donc, on aura EC quand θ est égal à 0, égale, lorsque le pendule arrive à sa position extrême. Le pendule, elle fait ça. Après, elle retourne. Donc, lorsqu'il arrive à sa position extrême, lorsque θ égale à θm, son énergie cinétique est égale à 0. Plus elle monte, l'énergie cinétique diminue jusqu'à ce qu'il s'annule. Et après, elle rebrousse chemin.
والسرعة كتنقص حتى كيوصل لهنا كيعاود يرجع هنا السرعة كتكون منعدمة. Donc l'énergie cinétique dans la position extrême elle est égale à 0. Donc lorsque θ égale à θm, l'énergie cinétique c'est 0. Et EP pour θ égale θ max c'est 1/2. J'ai l'expression, je l'ai établie avant, donc c'est 1/2 m fois g fois θ au carré. C'est l'expression que j'ai établie dans la question précédente, dans le cas des petites oscillations. Seulement là, θ elle est égale à θm. Voilà. Donc finalement, on aura θm carré égale 2 EC quand θ est égal à 0 sur MGL. Donc, θm égale racine carrée de EC0 sur MGL. On a l'expression de θm, il suffit de remplacer EC par sa valeur, MG et L par leur valeur pour avoir θm. Application numérique, θm égale à 0,2 radio. Bkhatlina al-an, phi, reste à calculer phi. Or phi, je vais le déterminer à partir des conditions initiales. Floul, Galulia, on communique au pendule précédent, initialement au repos, à t égale à 0, une énergie cinétique de valeur EC qui le fait tourner dans le sens positif. Donc, à t égale à 0, le pendule était au repos. Donc, à t égale à 0, on a θ de 0 égale 0. Or, là, j'ai l'expression de θ. Donc, pour avoir l'expression de θ à l'instant 0, il suffit de remplacer t par 0. Donc, ça sera θm cosinus phi égale 0. Maintenant, on a cosinus phi égale 0. Pour que cosinus phi est égal à 0, ça veut dire que phi est égal soit à pi sur 2 radians, soit à moins pi sur 2 radians. Pour choisir la bonne valeur, on les conditions initiales. Elle fait tourner cette énergie, le fait tourner dans le sens positif. معناه أن le pendule à t égale à 0 كيتحرك في le sens positif. معناه أن la vitesse angulaire elle est positive. Donc à t égale à 0, on a θ point de 0 est supérieur à 0. Or, θ point شكون هي؟ θ point de t هي المشتقة ديال هذه ثابتة تبقى هنا. باش ندير la dérivation ديال هذه غندير la dérivation de la fonction qui est entre parenthèses. La dérivée de ça c'est sous la forme at plus b. Donc ça, sa dérivée c'est a, c'est-à-dire de pi sur t0. Après, je vais dériver le cosinus. Le cosinus, sa dérivée c'est moins sinus. Donc moins sinus de pi sur t0 t plus phi. Donc ça veut dire que θ point à la date 0, c'est quoi? C'est moins θm de pi sur t0 fois sinus phi. Donc θ point 0 positive, ça veut dire que tout ça est positif. Or là, vous avez un signe moins. Ça c'est positif, ça c'est positif. Donc, باش هذا يكون positif, sinus phi تكون négative. Donc, sinus phi est inférieur à 0. Or, sinus pi sur 2, c'est 1.
et sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, la bonne valeur, c'est la bonne valeur de phi, c'est celle-là. Donc, phi égale moins pi sur 2 radians. Comme ça, on a T0, on a θm et on a phi. Il suffit de les remplacer dans l'expression de θ de t. Et on a l'expression de θ en fonction du temps. Bien sûr, θ, elle est en radians. Et on a l'équation horaire du mouvement du pendule. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.